La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que l'apôtre Paul commençait souvent ses lettres, combinant salutations traditionnelles, tout à fait profanes des Grecs, charis, humine. Le bonheur devenu la grâce soit avec vous. Et cette salutation traditionnelle des Juifs, Shalom Aleichem, la paix soit avec vous. Par cette expression, Paul voulait s'adresser aux Juifs et aux Grecs, à ceux qui se considéraient dans la maison de Dieu, tout comme à ceux qui restaient plutôt dans le grand large de l'universel. La grâce et la paix soient avec vous tous. En commençant nos cultes avec cette expression de l'apôtre, nous signifions que nous sommes héritiers de ces deux messages, celui de la paix du Premier Testament, celui du bonheur, de la grâce du Second Testament. Mais aussi que ce message s'adresse à celles et ceux qui se trouvent bien dans la sphère de la religion, comme à celles et ceux qui se trouvent bien à l'extérieur. Alors, que la grâce et la paix vous soient données à vous tous et à vous toutes. Amen. Pour commencer ce temps de culte ensemble, je vous invite à vous lever pour chanter le 21-19, à la page 252, « Seigneur, nous arrivons ». Le 21-19. Et on va chanter les deux premières strophes pour commencer. « Seigneur, nous arrivons ». Aujourd'hui, jour de retrouvailles, de rencontres, jour où s'exprime et travaille, où s'enthousiasme et partage, où chante et prie tout un corps, vivant en toi et pour toi, Seigneur. Dieu de la rencontre, que ce jour et ses sentiers te soient remis. Soit le levain dans le pain du partage, soit la lumière dans la clarté de midi, soit le guide sur le chemin. Amen. Et continuons le même cantique avec les strophes 3 et 4. Oh,
Seigneur, tu as accordé à toute la création et à l'humanité la liberté. La liberté d'action, liberté de choix, liberté de vie. Tout est permis, voilà un immense privilège si la liberté est exercée avec amour pour ta création. Tout est permis. Voilà aussi un immense danger si la liberté est exercée sans discernement. Alors aujourd'hui, Seigneur, je le reconnais, la liberté que tu donnes est souvent inconfortable. Voilà la peur de me tromper, de m'égarer, de blesser ou de perdre. Voilà cette peur qui me fait souhaiter des directions bien plus claires, une maison bien plus ferme, des directives claires, des autorisations, des interdictions, bref, un code à suivre. Il m'est bien difficile de savourer cette liberté que tu nous donnes, d'être clairvoyante dans mes engagements, dans mes choix, pour m'inscrire à ta suite. Alors Seigneur, aidé par ton esprit, je voudrais pouvoir distinguer les liens vivants et les chaînes mortifères. Alors Seigneur, aujourd'hui, je te le demande, dans mes hésitations, affermis-moi. Dans mes obscurités, éclaire-moi. Dans mes erreurs, pardonne-moi, Seigneur. Amen. Je vous invite à rester assis pour chanter le psaume 96, « Peuple chanté partout sur la terre ». Le psaume 96, nous allons chanter la première strophe pour commencer, la toute première strophe. Être en Christ nous libère. Et le chemin de cette liberté consiste à grandir à son image. Puisque Christ est venu pour servir, l'invitation nous est faite d'aller au service des autres. Puisque Christ est venu pour guérir, consoler, relever, l'invitation nous est faite d'agir de même. Avec lui, nous sommes libres Seigneur sur toutes choses et serviteurs obéissants en toutes choses. Amen. Fort de ces paroles de libération, je vous invite à vous lever si vous le pouvez pour chanter au psaume 96, les strophes 4 et 6. Les strophes 4 et 6.
ce temps de culte réunis ici. Nous voici pour écouter ta voix, pour être nourris de ta parole. Voici, Seigneur, ici aujourd'hui réunis, nous nous mettons à la disposition de ton esprit. Viens renouveler nos vies. Amen. La lecture que je vous propose aujourd'hui se situe dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 6, les versets 17 et 20 à 26. C'est Sacha qui va nous faire la lecture. Jésus descendit avec ses disciples et s'arrêta sur un endroit tout plat où se trouvait une grande foule de ses disciples et une grande multitude du peuple de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Alors, levant les yeux vers eux, vers ses disciples, il disait : « Heureux êtes-vous, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux êtes-vous, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux êtes-vous, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous lorsque des gens vous détestent, lorsqu'ils vous excluent, vous insultent et rejettent votre nom comme infâme à cause du Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ces jours-là et tressaillez de joie, parce que votre récompense est grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches! Vous tenez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes rassasiés maintenant, vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, vous serez dans le deuil et dans les larmes. Quel malheur pour vous lorsque tout le monde parle en bien de vous. C'est ainsi que leur père traitait les prophètes de mensonges. Amen. Je vous invite à chanter le 2207, le cantique 2207 à la page 262. Écoute, entends la voix de Dieu. Nous chanterons la première et la quatrième strophe. 2207. L'Évangile est-il politique ? Voilà une question que génération après génération, les croyants, comme tout le reste du monde, se posent sous de multiples formes. La Bible est-elle un code de loi à suivre et applicable au monde entier ? Peut-on s'en inspirer pour instaurer un État ou un régime politique ? Jésus était-il un révolutionnaire au sens politique du terme ?
Peut-on vivre en chrétien et faire de la politique ou justement ne pas en faire? Peut-on dissocier sa foi chrétienne et sa vie dans une société laïque? L'Évangile est-il politique? Cette question continue d'animer les débats et les réflexions, autant théologiques que philosophiques. Il n'y a qu'à lire, à voir, à écouter le monde qui nous entoure pour sentir que oui, décidément, cette question ne cesse jamais d'être reposée, d'être remise sur la table. Et j'ai presque envie de vous dire, c'est à chaque génération, à chaque individu même, de trouver sa réponse, sa propre réponse à cette question. Lorsqu'on s'inscrit à la suite de Jésus qui parle aux femmes et aux exclus, qui partage sa table avec les prostituées et les percepteurs d'impôts, faisons-nous de la politique? Lorsqu'on s'inscrit à la suite de Jésus qui aime autant l'étranger que l'enfant d'Israël, faisons-nous de la politique? Lorsqu'on s'inscrit à la suite de Jésus qui parle d'argent en disant on ne peut pas servir deux maîtres, Dieu et Mammon, en parlant non pas de l'argent en soi, mais cette richesse qui détruit l'autre et qui détruit de l'intérieur, faisons-nous de la politique? Lorsqu'on parle d'un Dieu créateur et de son invitation à avoir ce geste de reconnaissance pour tout ce qui nous entoure, autant que la responsabilité vis-à-vis de cette création, faisons-nous de la politique? Et je pourrais, vous imaginez bien, continuer pendant longtemps ce genre de questions, mais je pense que vous avez bien saisi l'enjeu et la subtilité de la question. Parmi les textes qui alimentent ce débat, il y a le texte que je vous ai proposé aujourd'hui, celui des Béatitudes. Non pas qu'il s'agisse d'un programme digne d'un parti politique, mais parce qu'il s'agit d'une attitude face au monde, d'une attitude dans l'engagement dans le monde, d'une attitude politique dans la mesure où elle est ancrée dans l'espérance d'un monde tout autre et qui concerne toute l'humanité. En ce sens, les béatitudes qui sont proposées par Luc nous rappellent que si le christianisme n'est certainement pas un parti politique, notre foi en Christ ne nous dispense pas d'une attitude politique au sens philosophique du terme. Dans les béatitudes, selon Luc, nous ne sommes pas dans la pauvreté ou la faim spirituelle, telle que Matthieu présente sa version. Luc parle vraiment de pauvreté matérielle, de faim physique. Chez lui, les disciples et les apôtres ont été appelés à faire des choix extrêmes, la faim, la pauvreté, voire la persécution pour suivre Jésus. Alors évidemment, on ne va souhaiter à personne d'être pauvre économiquement, d'avoir faim et d'être réduit à mendier. La pauvreté place parfois les personnes dans des postures humiliantes, pour ne pas dire infantilisantes ou déshumanisantes. Le monde parle parfois des pauvres comme si leur situation n'était due qu'à eux-mêmes, imitant alors une certaine personne, un certain passant au pied de la croix qui a dit au crucifié « Sauve-toi toi-même », écrasant alors toute la responsabilité collective de cette situation. Où est la grâce alors dans tout cela? Cette grâce qui redonne liberté et dignité à tout un chacun. Cette grâce que l'on souhaite à tous et à toutes d'expérimenter. La dignité de chaque être humain passe aussi par sa propre faculté à assurer ses besoins élémentaires. Se nourrir, se loger, se soigner, être entendu et reconnu par le reste de la société. La grâce se retrouve et se partage aussi dans ces temps d'engagement, d'implication, où l'on partage le pain, où l'on trouve un toit, où l'on soigne inconditionnellement, où l'on écoute et on offre cette écoute, où chaque partie du corps prend soin,
soutient l'autre et met même à l'honneur, voire en priorité finalement, le soin de ces parties du corps qui souffrent ou qui spontanément seraient comprises comme les moins honorables du corps. Mais attention, dans cette version des béatitudes, Luc ne jette pas tant non plus l'opprobre sur les riches en tant que personnes, mais plutôt sur la manière dont cette richesse est utilisée. Et par richesse, Luc n'entend pas seulement de monnaie sonnante et trébuchante. Il parle de richesse, de nourriture, de dons, de reconnaissance, de temps, de situation, bref, de tous ces types de richesses. Ainsi, la richesse utilisée pour l'accueil de l'étranger, pour le soin et le soutien des malades, ou le soutien de cette mission d'annonce de l'Évangile, n'est absolument pas condamnable pour Luc. La richesse mise à disposition pour œuvrer à annoncer la grâce en parole et en acte, cette richesse utilisée pour relever, soutenir, construire des ponts là où le monde a creusé des gouffres, pour tisser du lien là où le monde a construit des murs. Cette richesse utilisée pour témoigner de l'espérance dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire ce monde fait de justice, d'amour et de paix, n'est absolument pas condamnable, bien au contraire. Pour Luc, le royaume de Dieu est non seulement à venir avec le retour de Jésus, ce que l'on appelle la parousie, il est non seulement à venir, mais il est déjà là. Tout l'évangile de Luc cherche à renforcer cette idée que l'action actuelle de l'Église, l'engagement des membres du corps, marche de pair avec la joie future du Christ. Et cela se sent parfaitement dans les béatitudes que nous venons de lire. Toutes les actions que nous faisons aujourd'hui dans l'espérance du royaume, comme l'absence de celles qui devraient l'être, mais ne le sont pas, ont des conséquences sur l'avenir, sur cette espérance même du monde autre, de ce monde de justice, de paix et d'amour pour toute l'humanité. Ainsi, le royaume de Dieu n'est pas quelque chose d'inaccessible, puisque nous sommes invités et nous pouvons réellement participer à sa construction dès aujourd'hui, par notre engagement et notre responsabilité. Pas besoin d'attendre la parousie pour se lancer. Et c'est ça, c'est ce message-là des béatitudes qui est formidable. Nous sommes invités, ici et maintenant, et chaque jour de notre vie, à participer à ce royaume de paix et de justice et d'amour. S'inscrire à la suite de Jésus, mettre notre confiance en lui, suivre son message évangélique, être porté par cette espérance dont nous parlent les béatitudes, que cela soit fait seul ou en communauté, c'est bien déjà annoncer un autre monde possible. Et il s'agit peut-être là d'être une voix dissonante dans ce monde où nous vivons, et je vous laisse écrire le mot « voix » comme vous l'entendez. Mais n'est-ce pas aussi cela, ce que l'on appelle être témoin de l'Évangile pour le monde? Voilà aussi donc comment comprendre cette invitation des béatitudes. Être témoin d'un monde déjà là et toujours à venir, celui du royaume de Dieu. Être témoin d'un monde déjà là et toujours à venir où tout être humain pourra vivre libre, être reconnu, pourra aimer et être aimé. Un monde où tous seront rassasiés, où le rire aura pris la place des larmes, où le partage et la rencontre auront pris la place de l'exclusion et du rejet, où le respect et la reconnaissance de la création auront pris la place de l'exploitation des ressources et de l'idée de la toute-puissance de l'humanité. Alors pour en revenir
À ma question de départ, l'Évangile est-il politique? Je vous laisse répondre. L'Évangile appelle en tout cas à être témoin, à prendre notre part dans l'avenir du monde. Et cela commence d'abord par chacun et chacune de nous, par les communautés dans lesquelles nous nous inscrivons. Alors, chers amis, allons-y. Soyons ces témoins de la bonne nouvelle, soyons ces témoins de cette parole de vie et de liberté. Les témoins d'un message de vie pour le monde, d'un message plein d'espérance pour un monde tout autre. Et les jours où la fatigue d'être une voix dissonante pour le monde se fait sentir. Ces jours-là, où vous vous demanderez si cela en vaut vraiment la peine d'être témoin aujourd'hui. En ces jours-là, rappelez-vous l'espérance qui est annoncée dans les béatitudes. Amen. En réponse à la parole annoncée, je vous invite à vous lever pour la confession de foi. En dépit du désespoir, espérer. En dépit de la haine, aimer. En dépit de l'infidélité, faire confiance. En dépit des ténèbres, croire à la lumière. En dépit du mal, croire au bien. En dépit du mensonge, croire à la vérité. En dépit de la souffrance, croire à la joie. En dépit du chaos, croire à l'harmonie. En dépit de l'absurde, croire au sens. En dépit de la trahison, croire à l'idéal. En dépit de la cendre, croire à la flamme. En dépit de la chair, croire à l'âme. En dépit de la mort, croire à la vie. En dépit du temps, croire à l'éternité. En dépit du fini, croire à l'infini. En dépit de soi, croire à l'autre. En dépit de la folie humaine, croire à la sagesse divine. En dépit de la sagesse de l'homme, croire à la folie de Dieu. Amen. Je vous invite à chanter au cantique 36-13 sur ton Église universelle, le 36-13, les strophes 1, 2 et 3 du 36.
36-13. Voici donc le temps des annonces. Sacha. Alors Claudine m'a préparé une belle feuille d'annonce. Merci à Emeline Daudet d'avoir présidé le culte et merci à Hugues Planchon pour son accompagnement musical. Dimanche prochain, le 27, le culte sera célébré à Cournonterral. Pas d'autres activités sur le secteur pendant les vacances scolaires, mais célébration écuménique des cendres le 2 mars à 19h à Jacou. Et vous pouvez déjà noter dans vos agendas le week-end familial qui aura lieu les 20, 21 et 22 mai dans le Gard. Les inscriptions sont ouvertes. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles? Ah oui. Qui est peut-être impossible de tout abandonner pour suivre Jésus encore aujourd'hui. Mais il nous est possible de confier joyeusement quelques pièces, un billet, un chèque, pour aider l'Église, qui ne vit que de dons, à continuer d'annoncer cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors que votre don soit joyeux.
offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre engagement, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute, toute offrande que nous inspire ton amour. Amen. Je vous invite à la prière d'intercession. Pour nos ennemis, pour nos amis, pour nos familles, pour nos peuples et communautés. Seigneur Jésus, permets que nous nous mettions à ton service, dans tout ce que nous aimons, dans tout ce que nous vivons, du plus petit être vivant jusqu'au nom qui est au-dessus de tous les noms. Seigneur, nous te remettons dans le secret de nos cœurs toutes les personnes et les situations que nous portons aujourd'hui, qui préoccupent et occupent nos esprits. Et ensemble, nous déposons toutes nos prières à travers les mots de la prière que ton Fils Jésus-Christ nous a enseignés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Que Dieu vous bénisse et vous garde, qu'il vous confie à l'Esprit Saint et mène vos vies avec amour. Que l'accueil chaleureux du Christ rayonne de vos cœurs pour que le monde puisse entendre cette parole. Et que la paix qui vient de lui s'étende aujourd'hui et chaque jour dans vos vies et chez vos proches. Amen. Alors, comme chant de fin, je vous propose le 62-81, que la grâce de Dieu. 62-81, nous chanterons 2 fois. Il s'agit tout simplement d'une bénédiction chantée. C'est une manière aussi de bénir mutuellement son voisin, sa voisine, et tous ensemble. Donc, n'hésitez pas à vous regarder dans les yeux en chantant ce cantique-là, pour partager cette bénédiction que Dieu fait à tout un chacun. Le 62-81, et nous le chanterons 2 fois. Bon dimanche à vous.